Masechet Gittin Daf Samer Tet, on commence Mizrat Hashem Daf Samer Chet Amud Bet à 5 lignes d'en bas. Les Dama de Reisha. La Gemara ici va nous ramener toutes sortes de maladies et toutes sortes de médicaments, de traitements, toutes sortes de traitements à toutes les maladies, de la tête aux pieds. Donc en fait, c'est la suite de ce que la Gemara avait déjà entamé dans le Daf Samer Zain, où la Gemara avait déjà commencé à parler des traitements de toutes sortes de problèmes. Ensuite, la Gemara est passée à l'histoire de Shlomo Amelech avec le roi des Shedim. Ça s'est enchaîné sur l'histoire de Kourdaïkous, sur la maladie du Kourdaïkous, qui était un homme qui était pris par cette Sheda en question. La Gemara maintenant revient donc aux traitements médicaux à toutes sortes de maladies, de la tête aux pieds. La Gemara commence comme ça. Les dames de Recha, un homme qui souffre à la tête, il a mal à la tête à cause du sang qu'il a dans la tête. Qu'est-ce qu'on fait? L'Haïti, qu'il amène plusieurs plantes qui sont shurvina, une espèce de cèdre, ou vina, de sol, de asadara, c'est le hadas, frais, vezeta, l'olive, vechilfa. Vechilfa diama. Encore d'autres sortes de plantes, viabla, encore une sorte d'herbe, velishlokin ou bade adade, qui les fasse bouillir ensemble, velintol. Et ensuite, il prend de ce bouillon en question, tlatma kasa et gissa de recha, 300 verres d'eau de ce bouillon-là, de cette eau-là, il les verse sur ce côté de la tête, et 300 verres sur l'autre côté de la tête. Veilos, il n'a pas guéri. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il prend une espèce de fleur rose, de couleur blanche, dont les feuilles ne poussent que d'un côté. Velishleke, il la fait bouillir. Il verse 60 verres sur ce côté de la tête, 60 verres sur l'autre côté de la tête. L'itlichta, quelqu'un qui a mal à la moitié de la tête. Là, il prend un coq sauvage, velishrete, bezuzar chivra, et il l'égorge en prenant avec une pièce d'argent pur qu'il doit aiguiser donc pour lui faire la shrita avec. Cette pièce-là, il va aiguiser la pièce. Et il prend cette pièce aiguisée, comme un couteau, il fait la shrita à ce coq, et il fait la shrita donc sur le côté de la tête qui lui fait mal, pour que le sang coule sur ce côté de la tête, mais attention au sang, qu'il fasse attention au sang qui ne rentre pas dans ses yeux, ça risque de l'aveugler. Il met ensuite, il accroche le coq en question, après la shrita, donc le coq qui a été égorgé déjà, il le met sur le côté de l'entrée de sa porte, de sa maison, afin que quand il rentre chez lui, il le frotte, et quand il sort, il le frotte aussi. L'ivroukti, celui qui a une maladie dans les yeux, qui s'appelle broukti, qu'est-ce qu'il fait? L'aïti akreba de chèvre khumre, qui prennent un scorpion mort, vieux, qui a déjà 7 couleurs tellement il a vieilli, on y a là qui les fasse sécher à l'ombre, pas au soleil. Qui prennent 2 portions, 2 tiers kuchla. Kuchla, c'est une espèce de maquillage des yeux, bleu. Donc, et 1 tiers, une portion de cette espèce de ce scorpion. Et qui se mettent 3 pinceaux de cette pommade en question sur cet œil-là, 3 fois sur l'autre œil. Fait le limle, pas plus que ça, veilo, pas camine. S'il met plus que ça, son œil va éclater. Et Chavrir de l'Elia, celui qui a un problème que la nuit, il voit pas la nuit. Il est aveugle, la nuit, il est aveugle. Qu'est-ce qu'il fait? Naïte Shudra Barka, qui prennent une ficelle qui est faite de cheveux donc de poils d'animal, comme la queue du cheval ou de la vache. Et donc, il prend cette ficelle, il attache sur un de ses pieds, et une patte d'un chien. Et les enfants vont faire du bruit avec des morceaux d'argile derrière lui, et ils doivent dire, Asa kalba arsa tarnegola. Les enfants doivent dire, en faisant ce bruit-là avec les morceaux d'argile, ils doivent dire ces mots-là qui sont Asa kalba arsa tarnegola, vieux, chien, fou, coq. Ce sont des mots d'un lachash, c'est-à-dire qu'à l'époque de la Gemara, on savait dire des mots qui avaient comme particularité une sgoula de guérir certains problèmes.
Velik veshavum temishiva bate. Et qu'il aille demander dans les maisons de je sais pas, ses voisins ou ailleurs, qu'il aille demander à cette porte, à cette maison, qu'on lui donne des morceaux de viande crue. Veletvinu niale betinur adedasha. Et qu'on les lui donne au trou de la porte. Il doit les manger à l'extérieur de la ville, là où on jette toutes les ordures de la ville. Batarach et ensuite, Lifshot Shudra Barka, il détache la ficelle en question de son pied, Venem Ruachi, et qu'il dise ainsi, Shavrire de Ploni Bar Plonita, que donc cette maladie qui s'appelle Shavrire, comme on a dit, donc cette maladie qu'il est aveugle d'un tel fils d'une telle, Shavkin li Ploni Bar Plonita, Velichu le Kalva de la Vita Dene, que cette maladie-là, elle sorte, lui le malade, un tel, Ploni ben Plonit, et que cette maladie passe au chien et qu'elle rentre dans son œil. Mais Shavrire de Imama, celui qui est aveugle le jour, pas la nuit, une nouvelle maladie, qu'est-ce qu'il fait? Laïte Shiva Sumke Migava de Chevata, qui prennent 7 rates de la bête, donc des animaux qui ont été égorgés. Ils prennent leurs rates, Venitivino Achaspat de Umna, il doit les griller sur un ustensile en argile qui est sale du sang de prise de sang des gens. Velativ iumigava vini shachina mabrai, qu'il se tienne lui l'aveugle à l'intérieur dans la maison et quelqu'un d'autre à l'extérieur. Venemala avira havli de'echul, l'aveugle doit dire à celui qui est dehors, donne-moi les rats que j'en mange. Venemala erpsicha, et l'autre qui est bien voyant, qui est clairvoyant, donc qui n'est pas aveugle, lui répond, sav echul, prends et mange. Il prend et il mange les rats. Quand il a terminé de manger cette rate en question, il doit casser l'ustensile en argile dont on a parlé, des ilo hadre ilave, car sinon la maladie va revenir. Passons maintenant au nez. On a passé de la tête aux yeux, maintenant on passe au nez. L'idma dati menechira, quelqu'un qui saigne du nez. Il saigne beaucoup du nez et ça s'arrête pas. Là, il Gavra Cohen Ishmael Levi, qu'il appelle un homme qui est Cohen, qui s'appelle Lévi. Et qui lui écrive, cet homme-là, qui lui écrive le mot Lévi à l'envers. Yud Vav Lamed. Veilo, et si ça l'a pas guéri, là, il Ishmael va venir Tovle, qui prennent quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un, n'importe qui, et qui lui écrivent. Anna Papishila Barsumke, le Mafra. Il doit lui écrire ces mots-là, qui sont Anna, moi, Papishila Barsumke. Il doit écrire ces mots-là à l'envers, de la fin au début. Veilo, et si ça n'a pas marché, Nertov Leachi, qui lui écrive ainsi. Ta'amdli bemekesef, ta'amdli bemefgam. C'est encore un lachage qui sert à guérir ce problème. Veilo, si ça n'a pas marché non plus. Laite ikara de aspasta, qui prennent des racines d'une plante qui s'appelle aspasta. Veachla de poyatika, une corde d'un violi. Vekurtesa, un morceau de papier. Umorike, une espèce d'épice. Vesumka de l'oliva, le marron du loulav. Venikilin ou badeadade, il les brûle ensemble. Velaite gvavade amra, il prend de la laine. Venikdolta teptilta, il en fait 2 mèches. Velitmish bechala, il les trempe dans le vinaigre. Venigad bel bekitmaaden, il les roule dans cette cendre-là. Veneti venechire, il rentre ses mèches dans ses narines. Veilo, s'il n'a pas guéri. Nirza matamaim de azat mizrach lepema arabe. Qu'il aille chercher un canal d'eau qui va de l'est à l'ouest. Venifsa, qui marche dessus, qui passe un pas dessus. Venekum chadkar alaïgisa vechadkar alaïgisa, qui met un pied d'un côté et un autre pied de l'autre côté. Venish koltina biade de amina mitute karadismale, qui prennent de la boue avec sa main droite d'en dessous de son pied gauche, ou biade dismala mitute karadi amina, et avec sa main gauche de la boue d'en dessous de son pied droit. Venikdol tartilta de amra, et qu'il en fasse 2 mèches de cette laine en question. Venit mish betina, il la trempe dans cette boue. Veniti benechire, il la rentre dans ses narines. Veilo, si ça ne l'a pas guéri, Letiv tout marzeva, qui se tiennent en dessous d'une gouttière. Venaitumaya velish doit aller, que l'eau de la gouttière coule sur lui. Velemru, et on lui dit ce lachach en question, ces mots, qui est, il est pas scanemaya, l'ifsok du des plania par planita. Donc le lachach veut dire, de même que cette eau-là s'est arrêtée, de la même manière, le sang d'un tel fils d'une telle va s'arrêter.
On passe maintenant à la bouche. Les damas de puma, quelqu'un qui saigne de la bouche. Badkinale begila de chiteta. Avant de le guérir, il faut d'abord voir pourquoi il saigne de la bouche. Il faut vérifier. On prend donc une paille de blé et on vérifie le sang. Isarir, si le sang se colle, merea keati veitetakanta. Ça vient des poumons et donc on peut le guérir. Veilo mikavdakati veletetakanta. Si le sang ne se colle pas au blé, c'est que ça vient du foie et on ne peut pas le guérir. Amal et Ravami le Ravashi. Vanani Pratnan. Ravami demande à Ravashi, mais on a appris le contraire dans la Gemara Choulin. On a dit là-bas le contraire. On a dit, Nita la kaved de l'Anistaïremenakloum. C'est-à-dire comme ça. Si nous avons maintenant une bête qui a perdu son foie, n'a plus de foie, il n'en reste plus rien, c'est taref. Alors que dans les poumons, dès qu'il y a un trou ou qu'il y a un manque, c'est fini, c'est déjà taref. Donc tu vois que le foie, il est moins sensible que les poumons. Le foie, c'est un problème que si il y en a plus. Alors que les poumons, dès qu'il en manque un peu ou qu'il y a un trou, c'est fini, on ne peut plus vivre. Donc comment ça fait que tu me dis maintenant que si le sang vient des poumons, il peut guérir ce malade, et si ça vient du foie, il ne peut pas guérir. Comment tu comprends ça? Amal, il lui a répondu Ravashi, Kevan deni pumekeati, puisque le sang vient de sa bouche, alors que le sang du foie n'est pas censé sortir par la bouche, c'est que certainement le foie a complètement été fini. Il a complètement fondu, il n'en reste plus rien, donc il n'a pas de maladie. Dans ce cas-là, effectivement, pour le foie, il n'y a pas de maladie. Mais comme on a dit, pour les poumons, il y a quand même une maladie. Il y a quand même... Je reprends. Le foie, si le sang du foie qui ne se colle pas donc à la paille, il sort par la bouche, c'est que le foie a fondu complètement, donc on ne peut pas le guérir. Alors que si ça sort des poumons, on peut le guérir. Amarma. La Gemara reprend ce qu'on a dit, donc, imerea keatit letakanta. Si ça vient des poumons, on peut guérir. Maïtakante, comment on fait? Laïte shiva kune mi pirma de silka. Qui prennent 7 poignées de betterave découpées en morceaux. Mais Shiva Kune, en fait, silka de la Gemara, c'est pas forcément des betteraves. Il y a d'autres traductions que ça. C'est un légume. Mais Shiva Kune Pirma, des cartés. Et encore 7 poignées de cartés. Encore un légume. Vechamisha Kune Prida, et 5 poignées de prida qui est une espèce d'herbe, ou katakune dit lafré, 3 poignées de lentilles, vechuna de kamona, et encore une poignée de kamon, vechuna de tavelé, et encore une poignée de tavelé, c'est des épices. Bref, il prend toutes ces espèces-là, ou kenegdan kanta petirta, et la même quantité que toutes ces poignées-là en même temps, il prend cette quantité-là aussi de graisse pure. Donc de la graisse pure du ventre d'un premier-né, d'une bête premier-né. Velivshil, velechul, il cuit et il mange. Velishte abatre, shicha harifa de tevet. Il doit boire après ça une boisson alcoolisée de l'hiver, du mois de Tevet. Les kacha. Maintenant, quelqu'un qui a un problème dans les dents. Amar Rababaravuna. Laïtituma yechida, qui prennent un morceau d'ail, venir mettre le mishra au milcha, qui l'écrase avec de l'huile et du sel, venit ve'atufre de iliona de ogisa de chaivle, et il pose ce remède-là sur son ongle du pouce, du côté où il a mal aux dents. On est adhéré les gedan fadelisha, et qui prennent, et qui l'entourent de pâte, pour ne pas que ça le touche. Vinizdar les bisre, qui fasse attention à sa peau, des cachets de chivra, ça risque de lui amener de la lèpre.
Donc il doit surveiller que cette pommade en question ne reste que de cette taille en question, l'ail, le morceau d'ail, comme on a dit, c'est ce remède-là, qu'il ne reste que sur son ongle et qu'il ne touche pas à sa peau parce que c'est mauvais pour la peau. On continue. Le chinche, quelqu'un qui a une maladie dans la gorge. Une maladie dans la gorge, il doit maintenant, ce traitement-là, il a quelques étapes. D'abord, il faut arrêter. Il ne faut pas que ça enfle davantage. Ensuite, il faudra concentrer le pus. Ensuite, il faudra percer pour faire sortir le pus. Et ensuite, il faudra refermer. Donc, la Mishnah, la Gemara dit comme ça. Le chinche, pour cette maladie-là de la gorge, des amygdales apparemment, Amar Rabbi Yochanan. Chumte kimamru. Il prend des plantes qui s'appellent chumte. Et c'est ça où la plante qui s'appelle mamrou, ça revient en même. C'est une espèce d'herbe qui revient, l'un comme l'autre sont équivalents. Par contre, veika de chumte adif mi mamrou. S'il prend les racines de chumte, c'est quand même mieux que l'espèce de mamrou. Veninkot de poumé. Il les met dans sa bouche. Hanelokme, il les garde dans sa bouche. Ça c'est, pour l'instant, c'est pour que ça ne s'aggrave pas. Les vachoulés, deuxième étape maintenant, c'est pour concentrer le pus. Concentrer le pus pour ensuite pouvoir le sortir. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il paré de reshnatia. Il prend du son qui reste sur le tamis. Outlasre d'afrayou. Et des lentilles avec leur poussière. Veshouvlilta. Espèce de plante. Qu'on appelle chilbe. Vechumarta dirchuta. La fleur de kshuta. C'est un légume. Veninkot kam guzay befoumé. Il prend une quantité comme une noix. Il met cette quantité-là dans sa bouche. Et ça veut s'agir, comme on a dit, à concentrer le pus. Il faut ensuite percer pour que le pus sorte. Qu'est-ce qu'il fait? L'iftour est donc pour l'ouvrir. L'in parle chavre, que son ami lui souffle. Tachle chivarta de gila de chiteta. Gila de chiteta, c'est la paille de blé. Et son ami, il va mettre dans cette paille de blé la tachle chivarta, des grains de cresson. Il les souffle, il les jette directement à l'endroit qu'il faut, à l'endroit malade de son ami dans sa gorge. Et ça va donc percer et le pus pourra sortir. L'asuke, ensuite pour guérir, refermer. Là, il y a aframitula de betakissé, qui prennent de la poussière de l'ombre du betakissé, c'est l'endroit où les gens faisaient leurs besoins. Il rangeait les pierres pour s'asseoir dessus. À l'ombre de ces pierres-là, il prend la poussière et et il doit pétrir cette poussière-là avec du miel et en manger. Ça va le guérir. Levarsam, un grand rhume. Laïte qui pisteka de nishdur. Pisteka, c'est la quantité. C'est une certaine quantité. De nishdur, c'est l'espèce de plante ou du remède qu'il doit prendre. Une quantité de amgouza, une noix, de chelbenita duvshanita. Chelbenita duvshanita, alors chelbenita c'est comme la chelbena qu'on dit dans l'ectorette, c'est une résine d'arbre, et duvshanita c'est de miel, ça veut dire douce. Donc il prend cette espèce-là comme une quantité de noix. Umlet arvada, une quantité d'une cuillère, d'uvshachivara, de miel blanc. Umlet natla bat mechosa, une quantité d'un récipient de la ville de Mechosa, qui s'appelle natla dans cette ville de Mechosa, il connaissait ce récipient-là, cette mesure. Chamra nekida, de vin pur. Venishlokin ou badadade, il les cuit ensemble, toutes ces espèces-là, bashil nishdur, bashil écoulé. Et qui sache que dès que l'espèce qui s'appelle nishdur a cuit, alors toute la soupe en question a déjà cuit parce que c'est ce qui prend le plus de temps à cuire. Veilot, si ça n'a pas marché, cette guérison-là, là, il te reviata de chalva de isa chivarte, qui prennent un révit, une quantité d'un révit, comme un verre de kidouche, de chalva de isa, de lait de chèvre, blanche, chivarta, blanche. Venit taïfe, on tourne la page. Venit taïfe, atlat kilche, krava. Et il fait tomber des gouttes de ce lait en question sur 3 trognons de choux, qui se trouvent dans un récipient. Il mélange dans une marmite
il mélange le tout. Venivraché, il mélange des gavza avec un cure-dent, une espèce un morceau de bois, des marméines, d'un arbre qui s'appelle marméine. Mais il bâchil gavza de marméine, et quand ce bois-là, il a cuit, bâchil est coulé, c'est-à-dire quand ce bois-là, il s'est ramolli, donc il a en fait cuit, c'est que toute la soupe en question, elle a déjà cuit. C'est lui qui prend le plus de temps à cuire. Veilo, s'il n'a pas guéri, laïte nafke de kalba chivra, qui prennent de l'excrément d'un chien blanc, venikbol ben natfa, il pétrit ça avec natfa, nataf, c'est le tori de Dektoret, et il en mange. Vechama de efshar, nafka lo nechul, dimfarek. Vechama de efshar, c'est-à-dire qu'il s'efforce au maximum, tant qu'il peut, tant que c'est possible de ne pas en manger, nafka lo nechul, les excréments de ce chien-là qu'il n'en mange pas, qu'il fasse de son mieux pour ne pas en arriver là, dit mais farek parce que ça brise ses membres. Ça décompose ses membres, c'est mauvais. Les guiras, nouveau problème, nouvelle maladie. Les guiras. Les guiras, ça veut dire une flèche, c'est-à-dire une douleur perçante, comme une flèche. Comment il fait? Là, il était guira de l'ilta. Guira de l'ilta, ils prennent une flèche de l'ilta. L'ilta, c'est une sheda qui s'appelle comme ça. C'est la sheda qui s'appelle Lamed Yud Tav. On ne prononce pas son nom en général. Et c'est en fait, cette flèche-là, en fait, est une pierre qui ressemble à une flèche qui tombe avec la grêle. On appelle ça comme ça. On appelle ça la flèche de l'ilta. Comme ça, on l'appelle. Vénéfré, et qui le retourne, cette flèche en question, de manière à ce que la pointe soit vers le bas et la partie inférieure soit vers le haut. Venish de maya il avait venishte, qui verse de l'eau dessus et qu'il en boit. Veilos il n'a pas guéri, laitami maya de ishte minayuka babelelia, qu'il prenne de l'eau qu'un chien en a bu la nuit et il boit cette eau-là. Venizer megilouya, mais qu'il fasse attention au problème de gilouille, parce qu'à l'époque de la Gemara, on faisait attention de ne pas boire de l'eau qui a été découverte. On craint que des serpents sont passés par là, ont goûté de l'eau et ont lâché là-bas de leur venin, donc c'est dangereux. Donc malgré qu'ici il doit prendre de l'eau du chien qui a bu la nuit, il doit surveiller quand même qu'il n'y ait pas de serpent là-bas ou que ça n'a pas été découvert ensuite sans surveillance. Les gilouya. Maintenant quelqu'un qui a bu de l'eau découverte, et comme on a dit, c'est un problème parce qu'on craint que le serpent en a goûté. Qu'est-ce qu'il fait pour guérir de ça? Anpaka de Khamra Chaya. Qu'ils prennent Anpaka, un révit, de Khamra Chaya, de vin Chay, de vin pas cuit, pas mevouchal. Pas coupé, même il dit. Khamra Chaya, du pur vin. Les Moursa. Quelqu'un qui a une blessure avec du pu. Qu'est-ce qu'il fait? Anpaka de Khamra Be'ala Tolana. Il prend un paka, donc on a dit c'est un révit, des khamra de vin, qui est mélangé be'ala tolana, mélangé dans une espèce de parfum qui s'appelle ahal, rouge. Les ficha deliba, quelqu'un qui a des problèmes au cœur, laitetlat brushiata de sare, qui prennent 3 chalotes d'orge, venishterinu, il les trempe, de kamcha de l'avar il avait arbain yomin, dans une espèce de sauce qui s'appelle kamcha, qui était connue du temps de la Gemara, on appelait ça koutar, qui n'a pas passé 40 jours dessus, qui n'a pas été fait, qui a été fait dans les derniers 40 jours. Il trempe ce pain là-dedans, ces chalot dedans, venez rouler, il les mange, il boit ensuite du vin coupé avec beaucoup d'eau. La Gemara objecte au contraire, ça va encore plus mettre en danger son cœur s'il mange ça. Ça va raffaiblir son cœur davantage. Amarle, alors Ravina lui a répondu, Anale yukra deliba amre. Je ne parle pas d'un cœur faible, je parle d'une autre maladie qui s'appelle yukra deliba. Le cœur, il est lourd. Mais picha deliba, mais effectivement, si le cœur est trop faible, il y a une autre guérison pour lui.
Laïtetlat brouchiata de chité, qui prennent 3 chalotes de blé, venishterine bedoucha, et qui les trempent dans le miel, venechoule qui les mangent, venitabatay ou chamrachaya, et qu'ils boivent ensuite du vin fort, pas coupé. Et ça, c'est ça ce qui va le guérir. Le ticha de liba, une douleur au cœur. Laïte tlat be'eninia, qu'ils prennent une quantité de 3 œufs, tlat be'eninia, d'une plante qui s'appelle ninia. Ou beata de kamona, et une quantité d'un œuf de kamon, espèce d'épice. Ou beata de shumsheme, et encore une quantité d'un œuf de sésame, ve'lechoule qu'il en mange. Celui maintenant qui a mal au ventre, le problème de digestion, qui prennent 300 grains de poivre, et qu'il en boivent chaque jour 100 avec du vin. Ravin de Minara Shavada les bratés de Ravashi, Ravin de la ville de Narash, il a préparé ce médicament-là à la fille de Ravashi qui avait mal au ventre, 150, pas 300, 150 de notre poivre, ve'itseya, et elle a guéri. Le kirtsa, celui qui a des vers dans les intestins, anpaka de chamra be'atrefa da'ara, qu'ils boivent un révit de vin, anpaka de chamra, un révit de vin, be'atrefa avec une feuille d'ara de laurier. Le kirtsa chivra, si les vers sont blancs dans le ventre, laïte bizra galgila, qui prennent une espèce de graine, un grain de galgila, d'une certaine plante, venitaira beshistag, et qui l'enveloppe, qui le rentre dans du coton, venitaire bemaya, qui trempe dans l'eau, veniste qui boivent ensuite l'eau, venizer mi binta, qui fasse attention de ne pas avaler ce grain en question, de ilomenak vale le mariane, parce que s'il l'avale, ça va percer ses intestins. Les messars, quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter ses besoins. Sisin retiva bemaya. Donc les messars, c'est pour constiper, pour l'arrêter. Sisin retiva bemaya, qui prennent sisin, c'est de la menthe fraîche, retiva, donc sisin retiva, de la menthe fraîche, bemaya, trempée dans l'eau. Les mishra, si quelqu'un au contraire n'arrive pas à faire ses besoins, donc il faut l'ouvrir, yevesh tabemaya, qui prennent la menthe sèche dans l'eau, le simanar, et pour se rappeler quand est-ce qu'il faut de la menthe fraîche et quand est-ce qu'il faut de la menthe sèche, itza retiva de sachar nara. Itza, c'est une espèce d'herbe, retiva fraîche, c'est elle qui arrête le fleuve. Quand on veut faire un barrage, bloquer le courant du fleuve, on met cette plante-là, cette herbe-là, quand c'est frais. Donc ici aussi, quand c'est frais, ça freine. Quand c'est sec, ça ouvre, ça libère. Les tachla, celui qui a la rate enflée. Laïti chef benedemaya, qu'ils prennent chef 7 benedemaya, suçant. Benedemaya, les sangsues des eaux. On y a bchinu betula qu'il les fasse sécher à l'ombre, pas au soleil, que chaque jour il en boive 2 ou 3 avec du vin. Vilo s'il n'a pas guéri. Là, il de tiparta de la iftar, qui prennent la rate d'une chèvre qui n'a pas encore accouché. Venitria betanoura et qui la colle au four. Venu kelade qui se tiennent en face. Vename qui disent un lachash, qui disent les mots suivants. Qui de la même manière qu'a séché cette rate-là, de la même manière va sécher la rate d'un tel fils d'une telle. Veilo, et s'il n'a pas guéri, Nitrie beneur de betachadeta, qui prennent la rate donc de la chèvre en question, et qui la collent sur les rangées de briques d'une nouvelle maison, Venemaachi qui disent ainsi. Donc ainsi, ça veut dire c'est le lachash qu'on a dit. De même que la rate a séché, de la même manière, ma rate de ce malade va sécher. Veilo, et sinon, livke shirva, de Shachif Beshabta, qu'il aille rechercher quelqu'un qui est mort au Shabbat, Venish Teleleyade, et qui prenne sa main, Venutva Tachle,
et qu'il la mette, la main du mort, sur sa rate, Venema et qui disent, de la même manière que cette main-là du mort a séché, de la même manière va sécher la rate d'un tel, de ce malade-là. Veilo, et s'il n'a pas guéri. Naïte benita, qui prenne un poisson. Venit via benafra, et qui le grille sur des braises devant le nafra, le forgeron. Venichle ben maya de benafra, et qu'il mange ce poisson-là avec, trempé dans les eaux dans lesquelles le forgeron il se rince les mains. Non, pardon, dans lesquelles le forgeron il refroidit le fer brûlant. Venishte mi maya de benafra, qui boit ensuite de cette eau-là. La Gemara raconte là-dessus, Isa de Avachatia Maya de Benafra. Il y avait une rate, Isa, une chèvre, d'Avachatia qui buvait Maya de Benafra, l'eau de ce forgeron, d'un forgeron. L'Ishtechit, on lui a fait la shrita, là, on ne lui a pas trouvé de rate. Donc tu vois que ces eaux-là en question ont comme nature de rapetissir, rétrécir la rate. Veilo, s'il n'a toujours pas guéri après tout ça, Liftach Havita de Chamra Lishme, qu'il ouvre un tonneau de vin sur son nom, pour lui, c'est-à-dire qu'il boive beaucoup de vin, c'est toujours bien. Amar le Rabacha Bered Rabal Rabashi, Liftach Havita de Chamra, là, il est Kamedemar. Si vraiment il avait beaucoup de vin, un tonneau de vin, il en serait pas arrivé là. Il n'aurait pas eu cette maladie. C'est-à-dire que si a priori un homme boit du vin, eh bien, ça le garde qu'il ne souffre pas de ça. Ces maladies-là n'ont été données, ces guérisons-là n'ont été données que pour quelqu'un qui n'a pas moyen de boire beaucoup de vin. Et là, Marga le pas de Shachrit, donc si finalement il en est arrivé là, ne lui dit pas de boire du vin parce que de toute façon il n'en a pas ou il ne peut pas en acheter. Donc il s'agit de quelqu'un qu'il faut lui trouver autre chose. Marga le pas de Shachrit, qui s'habitue à manger du pain tous les matins, des malia les coups les gouffés, c'est bien, c'est bon pour la santé, pour toutes les parties du corps. Les rougerata, celui qui a une maladie dans les parties inférieures du corps, laïté akika, veilva, qui prennent des espèces de akika, c'est une herbe, ilva, c'est aussi encore une plante, veaspircha, un morceau d'argent, ou marteka, c'est du plomb, le chumarta des filons. Chumarta, c'est un bijou, des filons dans lequel on met un parfum qui s'appelle pilon. Veshiapa de chamitsta, des excréments chauds de colombe. Veninkat besharke de kita bekaita, et qui prennent tout ça, tout ce mélange-là, qui le prennent dans des vêtements usés de lin en été, mais d'amargoufna besitva, et de coton en hiver. Il les met à l'endroit douloureux, et ça doit le guérir. Veilo, s'il n'a pas guéri, lishte shicha marka, qu'il boive de shicha, donc de une boisson alcoolisée, marca qui est coupée avec beaucoup d'eau. Les shigrona, maladie des hanches. Laïte patia demonini, qu'ils prennent patia, c'est un récipient, demonini de petits poissons, la sauce de petits poissons, et qui le roule, c'est-à-dire qu'il frotte comme avec une pommade, 60 fois sur cette hanche et 60 fois sur l'autre. L'itsmirta, calcul dans les reins. Naïte, comment on peut le guérir? Naïte tlat nitufaita, mishra de koufra, qui prennent 3 gouttes d'huile de goudron, quelque chose comme ça. Ou tlat nitufaita itra de karti, et 3 gouttes de jus de karti, c'est un certain légume. Utlat nitofiata de chamra nekida, 3 gouttes de vin pur, velish dele, leish beama ou leisha botomakom, et qui le verse ce liquide-là, donc ce remède, qui le verse donc à l'endroit douloureux pour l'homme sur le membre et la femme aussi à l'endroit. Veilo, s'il n'a pas guéri, laite una de zika, qu'il prenne une anse, una c'est une anse, l'oreille, une anse, des zika, c'est une outre. Velit lele leish bama ou leisha bedadin. Et il le met donc l'homme sur le membre et la femme à son sein.
Veilo, s'il n'a pas guéri, laïte chuta dizorita de shadte, qui prennent un fil rouge qui a été jeté de shadte qui a été filé par Douma Badouma, une femme qui a une mauvaise réputation, fille d'une femme qui a une mauvaise réputation, donc des femmes qui ne se surveillent pas. Il accroche ce fil-là, il suspend ce fil-là, l'homme, sur son membre et la femme à son sein. Sinon, qu'ils prennent un pou qui est né de mâle et femelle, et qu'ils le mettent là-bas, à cet endroit-là. Donc l'homme là-bas et la femme au sein. Quand il fait ses besoins, quand il urine, ce malade, Nashtina Sisna Yeveshta, qu'il urine sur un rocher, Sisna, sur un buisson, Yeveshta sec, Betsinora de Dasha, au trou de la porte, donc au seuil de la porte, Veneayen Bechumat Adenat Kamine, et qui repère le calcul, qui repère le petit caillou qui est sorti, mais Me'aya le Chou de Timra, parce que ce calcul en question, il est bien pour guérir toutes les maladies de fièvre. La Gemara va passer donc maintenant au remède, donc aux guérisons des fièvres. On va laisser ça pour les dates suivantes, Bezrat Hashem.